Le but est donc de permettre au patient de s'éloigner de sa douleur. Alors comment est-ce qu'on va faire des techniques de focalisation? On va faire donc par questionnement interne. Par exemple, on peut dire « Qu'est-ce que vous faites chez vous pour vous détendre ?» Le patient va commencer à dire « Ah, mais moi j'aime bien faire ceci ou cela. » Et pendant ce temps, il est tellement focalisé sur ce qu'il aime bien qu'il va moins se rendre compte du soin qu'on fait, ou ça va diminuer donc l'anxiété. Quelle main est-ce que tu as envie de te protéger? La droite? Donc je vais quand même retester ici pour être sûre. Comme ça va mieux. Comme ça? Oui, ah, voilà. Voilà. Donc en fait ici le but c'est donc ici donc tu sais que tous tes camarades sont là. Ça fait peut-être un peu de bruit parce que ils bougent, il y a un stylo ou quoi, mais ils vont être le plus silencieux possible. Mais bon voilà. Donc voilà, ça ne nous intéresse pas trop. Ça va? Donc en fait le but ici donc c'est de te protéger donc cette main droite. D'accord? Est-ce que tu as... donc on va faire une technique, comme j'ai expliqué, qui s'appelle la technique du gant magique. Ça va? Donc je vais te proposer de fabriquer dans ton imaginaire, dans ton... Voilà, un gant pour te protéger. Ça va? Alors, est-ce que tu as des gants chez toi? Oui, j'imagine. Ah ben non. Je m'en pas souvent. Mais tu n'as pas de gants de ski, des gants d'hiver? Ah, des gants de ski. Tu as des gants de ski. Oui, j'en ai. Donc là, tu n'imagines plus, tu sais que tu as un gant de ski. Oui, il est comment ce gant? ils sont blancs, c'est des moufles. Ce sont des moufles, d'accord, ok. Et donc ce sont des moufles blanches et elles sont épaisses, c'est épais? Oui. Avec un peu de cuir ici, ou c'est ça? Noir devant, blanc derrière. Ah oui, noir de... Là, oui, c'est plus fort. Noir et blanc au-dessus. Ouais. Ok. Et cette moufle, elle va jusqu'où quand tu la mets? Jusque-là. Ok, parfait. Mais ça me semble bien, hein, ça protège bien. Quand tu skis, c'est... Oui. Ok. Alors, ce que je vais te proposer de faire, c'est de... Dans un premier temps, peut-être mettre les jambes comme ça sera plus facile. C'est de mettre ta main comme ça. Voilà. Et de laisser donc tes yeux observer cette main. Donc, observer la couleur. Il y a des zones qui sont plus claires et des zones qui sont plus rouges, plus rosées. Il y a aussi les lignes de ta main. Il y a des lignes horizontales, des lignes qui vont dans d'autres sens. Et quand tu as bien observé cette main, je vais t'inviter peut-être à prendre une grande respiration et laisser tes yeux se fermer pour voir derrière tes paupières cette main. Voilà. Et alors je vais t'inviter à prendre ce gant de ski que tu connais bien, ce gant protecteur, et de l'enfiler sur cette main, donc cette moufle en fait. Donc de façon à bien protéger donc le pouce d'un côté, puis tous les autres doigts qui sont bien au chaud dans la moufle, bien protégés. Et quand tu as enfilé cette moufle, tu me fais un petit signe de la tête. Donc maintenant, ta main est bien protégée. Cette main est bien protégée. Et donc ça va? Tu as la conviction qu'elle est bien protégée? Oui? Est-ce que je peux tester? Est-ce que la protection est suffisante pour toi? Okay. C'est un gant magique en fait, et donc il peut, en plus c'est une moufle pour toi, elle peut vraiment aller se mettre de l'autre côté. Je te laisse faire pour cette fois-ci, donc aller protéger cette main gauche. Il se change, c'est un magique, hein, donc okay. Et donc quand tu es persuadé que tu as bien réussi à mettre ce gant, cette moufle magique, sur cette main gauche, tu me fais un petit signe. Quand elle est aussi protectrice qu'elle est bien, cette main gauche est bien protégée, tu me fais signe. Ok. Donc ça veut dire que, donc pour l'instant, le gant magique, la moufle, elle est bien à gauche, et à droite, elle est partie.
Ok. Est-ce que je peux tester la main gauche? Oui. Ça va. Est-ce que je peux tester la main droite pour vérifier que tu l'as bien enlevée? Ok, parfait. Donc c'est en fait ce que je vais te demander maintenant, parce que ça c'est quelque chose de très précieux que tu viens de te fabriquer pour toi. Et donc en fait je vais te demander d'enlever ce gant, cette moufle magique que tu as mis sur ta main gauche, et d'aller le ranger quelque part chez toi, quelque part, un endroit que toi seul tu connais. Et cette moufle, tu sais que tu pourras la retrouver chaque fois que tu en auras besoin. Si un jour tu en as besoin pour te protéger quelque chose, même une autre partie du corps, pas forcément la main, il suffira d'aller la chercher, d'aller la placer là où ton corps en a besoin. Et quand elle est rangée quelque part, tu me fais signe. Ok, elle est rangée. Ok, tu peux prendre une grande respiration, ouvrir les yeux et revenir avec nous ici. Il y a plein de questions, mais je dois arrêter, il paraît. Donc, vous pouvez toujours me contacter par mail si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, Est-ce que c'est une méthode acceptée de la partie économique de l'hôpital? Est-ce que les managers acceptent que le temps des soignants soit dépensé pour des méthodes comme ça? Ça m'intéresse. je pense que ceux qui sont dans les finances de l'hôpital ne savent même pas qu'on fait ça. Donc, ils savent que l'hypnose est utilisée aux cliniques Saint-Luc. Oui. Il y a parce qu'il y a par exemple des sages-femmes qui font des préparations à l'accouchement avec de l'hypnose, et on a créé un code de consultation et tout ça, donc pour que justement ça soit rentable, parce que c'est des consultations d'1 heure. Donc voilà. Mais en salle d'opération, les hypnoses, on ne perd pas de temps, on ne gagne pas de temps, c'est la même chose en fait. Merci à vous.